Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'élevage du lapin, autrement dit la cuniculture. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Après une introduction, on va parler des principales races de lapins, puis du marché du lapin, puis du logement. Ensuite, des paramètres d'ambiance, du choix des reproducteurs. Et le point le plus important de cette présentation, c'est la conduite de l'élevage. Et tout naturellement, on va terminer par la gestion technico-économique pour voir les éléments qui rentrent en compte pour évaluer la rentabilité de cet élevage. Nous dirons tout d'abord que la production du lapin de chair connaît un intérêt croissant à cause de 1. Le cycle de reproduction rapide de la lapine. En effet, en 28 jours, vous avez vos lapéros. La deuxième raison, c'est la prolificité élevée de la lapine. Une seule lapine peut vous donner entre 2 et 8 lapéros. Et la capacité à valoriser des éléments riches en cellulose et par conséquent à faible coût. Cela veut dire que les lapins peuvent être nourris par de l'herbe qui nous revient relativement moins cher. Parmi les raisons de cet intérêt croissant, il faut dire la qualité de la viande. En effet, la viande du lapin est une viande qui est maigre, autrement dit qui n'est pas trop chargée de graisse, mais aussi qui est très riche en protéines et qui correspond aux caractéristiques organoleptiques des consommateurs. Il faudrait dire aussi parmi les raisons, il y a l'adaptation à différentes techniques de production allant d'un élevage familial à faible investissement à un élevage intensif à haut rendement. Et enfin, la dernière raison, c'est que l'élevage du lapin a pour but la production de viande, mais aussi elle permet de produire de la peau, des fourrures, ce qui peut constituer une source de revenus non négligeable. Ici, nous avons dans des grandes surfaces de la viande de lapin. Ici, c'est un plat, une cuisse de lapin en friture. Et ici, nous avons un bouillon de viande de lapin. Là, ce sont des tenues qui sont réalisées à partir de la fourrure de lapin angora. Vous voyez, c'est très beau, c'est très chic. Et ça doit coûter très certainement la prunelle des yeux. Parlons à présent des différentes races de lapins. Il faut dire qu'il existe trois grandes catégories de lapins. Il y a les lapins à gros format, ce sont les lapins qui pèsent plus de 5 kg. C'est par exemple le géant de Bouscat, le géant de Flandre, le papillon. Ces lapins de gros format présentent le plus souvent un dimorphisme sexuel en faveur de la femelle. Autrement dit, la femelle tend à être beaucoup plus grande que le mâle. Ces souches ont un gain moyen quotidien très élevé, autrement dit, la vitesse de croissance est très importante. Cependant, ces souches ne sont pas adaptées à l'élevage en cage. On est obligé de les élever au sol. La deuxième catégorie, ce sont les lapins de format moyen. Ils ont un poids compris entre 3 et 5 kg. C'est par exemple le californien ou le néo-zélandais. Ils ont une bonne conformation et ils présentent l'avantage surtout d'être adaptés à l'élevage en cage. Donc lorsque vous voulez faire de l'élevage en cage, vous pouvez choisir les lapins de format moyen. Et enfin, il y a les lapins de format de petit format, dont le poids est inférieur à 3 kg. C'est par exemple le petit russe. Il présente l'avantage d'être très prolifique et d'être très précoce. Donc lorsque vous voulez avoir un cheptel très grand, eh bien, c'est surtout les lapins de petit format qui sont le plus indiqués. Ici, nous avons le géant de Flandre. Là aussi, nous avons le géant de Flandre. C'est une image sur laquelle nous n'avons pas de droit. Mais toujours est-il que pour vous montrer le rapport entre la taille du lapin et ce propriétaire. Là aussi, le géant de Flandre. Le géant de Flandre. Le géant de Bouscat. Le géant de Bouscat. Le papillon.
le papillon. Et là, nous avons le lapin angora avec sa fourrure caractéristique qui peut être utilisée pour la confection de costumes. Donc là, nous avons les principales races de lapins. Il y a certains dont je n'ai pas fait cas, tels que le bélier, mais que vous pouvez trouver dans la littérature. Parlons à présent du marché de lapins. Il faut dire que le développement de l'élevage du lapin sous sa forme intensive est récente. Ceci a été permis par les progrès importants qui ont été réalisés dans le cadre de la connaissance de la physiologie digestive du lapin, les techniques de production au niveau des logements avec la mise en place des cages de type batterie ou bien de type californienne ou fladec, la sélection de races à forte croissance et enfin la proposition d'alimentation qui couvre les besoins des lapins. Il faut dire qu'actuellement, l'élevage de lapins se fait sous deux formes. Il y a la forme traditionnelle qui le plus souvent est destinée à l'autoconsommation et deux, la forme intensive qui constitue quant à elle une spéculation économique de plus en plus importante. Et quant à elle, elle est réalisée dans des bâtiments et à l'intérieur des cages. Il faut dire que la production mondiale est difficile à estimer à cause de l'autoconsommation, mais aussi et surtout à cause des manques de statistiques. Les principaux pays producteurs de lapins sont la France, la Chine, l'Italie, l'Espagne. Les principaux consommateurs sont surtout les pays de l'Europe et parmi lesquels on peut citer les principaux importateurs que sont l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Il faut dire que dans certains pays africains, le lapin n'est pas consommé. En effet, il y a beaucoup de traditions que je qualifierais de croyances qui ont des croyances limitantes. Par exemple, il y a certains qui pensent que la lapine, elle vient en chaleur au même titre que, ou bien elle manifeste des règles au même titre que la femme et par conséquent, ils ne consomment pas la viande de lapin. Pourtant, le lapin offre une viande de très bonne qualité qui est tendre, qui est sapide, qui est juteuse et je vous la recommande vivement. Parlons à présent du logement dans le cadre de la cuniculture. Dans l'élevage traditionnel, il y a le plus souvent deux unités d'élevage. Il y a la maternité qui est destinée aux reproducteurs, au niveau desquels vous allez trouver les mâles et les femelles. Et deux, la deuxième unité, c'est pour les lapéraux qui sont destinés à l'engraissement. À ces deux bâtiments, vous pouvez trouver un troisième local qui le plus souvent sert de stockage d'aliments et de stockage du matériel d'élevage. Par contre, en élevage intensif, on n'utilise que des cages. En effet, la cage présente d'énormes avantages, entre autres la facilité de les nettoyer, la facilité de la surveillance individuelle, mais aussi la possibilité que donnent ces cages, qui est le fait que ça isole les animaux de leur matière fécale, permettant de prévenir certaines pathologies comme la coccidiose. En effet, comme vous le savez, le lapin pratique ce qu'on appelle la sécotrophie. Autrement dit, il a tendance à manger ces matières fécales afin de valoriser certains éléments, ce qui malheureusement l'expose à certaines pathologies comme la coccidiose. Car s'il y a des parasites, des hémérias dans ces matières fécales, au lieu de retrouver sa vitamine B, il va trouver des hémérias qui finiront par lui provoquer une pathologie diarrhéique sanglante qui est la coccidiose. Il faut dire que les cages sont réparties en deux catégories. Il y a d'abord la cage de reproduction avec la lapine et ses lapéraux. Et les lapéraux sont gardés avec la femelle jusqu'au sévrage. Et puis, il y a la cage du mâle adulte. Dans le cadre de l'élevage intensif, le mâle est gardé à lui seul. Car s'il est mis avec la femelle, il a tendance à vouloir marquer son territoire, ce qui retarde l'accouplement. Et enfin, il y a les cages d'engraissement où on va placer les lapéraux sévrés par groupe de 7 à 8 par cage, ce qui donne une densité d'environ 15 à 16 par mètre carré.
Là, par exemple, nous avons de l'apéro. Toujours dans l'élevage intensif, on trouve le même type d'agencement qu'en aviculture. On peut trouver des logements de type FLADEC, des batteries de type californienne et des batteries de type compact. Eh bien, comme on dit, vaut mieux voir une seule fois que d'entendre 1000 fois. Nous avons des cages de type FLADEC à un seul niveau, ce qui permet de voir directement les lapins, mais aussi leur nid, parce que c'est en face de vous à une hauteur acceptable. Là, nous avons une batterie de type californienne. Nous avons plusieurs cages. Et là, nous avons une batterie de type compact. OK? Il y a plusieurs niveaux. 1, 2, 3, jusqu'à 4. Il faut dire que la batterie offre une plus grande densité. Mais la plus grande densité, par contre, engendre des difficultés de maîtrise de l'ambiance. Ce qui fait que je vous recommande vivement de choisir le FLADEC à cause, 1, de la facilité de surveillance et 2, à cause de la maîtrise de l'ambiance. Quant à la batterie, je vous la recommande vivement pour l'engraissement. Le matériel d'élevage se résume à 1. Il y a les abreuvoirs, qui sont des abreuvoirs automatiques à pipette ou en clapet. Il y a les mangeoires, qui sont des trémies en tôle galvanisée dont le fond est troué afin de laisser évacuer la poussière. En effet, lorsque vous donnez à vos lapins des aliments qui sont très poussiéreux, cela les expose à des troubles respiratoires. Et enfin, le dernier matériel, et non des moindres, ce sont les boîtes à nid dans lesquelles les femelles vont mettre bas. On les place 2 à 3 jours avant la mise bois et ces boîtes doivent être en matière isolante, autrement dit en planche et en bois. Et aussi, elles doivent être propres. Donc, les deux caractéristiques des nids, c'est d'être isolant et d'être propre. En effet, la mortalité des jeunes lapéraux avant le sévrage est largement conditionnée par ces deux paramètres qui sont l'isolement et la propreté. Donc, je répète une fois de plus, si vous voulez éviter la mortalité avant le sévrage, gardez vos nids propres et isolants. Parlons à présent des paramètres d'ambiance. Le conditionnement du bâtiment cunicole. Ensuite, concerne la température. Au niveau de la maternité, elle doit être comprise entre 15 et 18 degrés. Et chez les jeunes, en engraissement, entre 12 et 15 degrés. Et la température critique minimale est de 5 degrés et la température critique maximale est de 30 degrés. Donc, vous voyez, les lapins ont horreur de la chaleur. Lors de fortes chaleurs, vous constaterez qu'il y a des avortements, il y a du cannibalisme. Autrement dit, les lapines ont tendance à manger leur lapéro. Il y a une baisse de la consommation alimentaire à cause de l'activité dynamique spécifique, ce qui va entraîner une baisse de la croissance et une baisse de la production. En ce qui concerne les paramètres d'ambiance, il faut dire que l'ambiance au niveau de l'apéro doit être entre 20 et 30 degrés. L'hygrométrie maximale est de 63 degrés Celsius et l'hygrométrie minimale est de 55 degrés Celsius. La ventilation doit être de 1 à 3 mètres cubes par heure et par kilogramme de poids vif. La vitesse de l'air doit être comprise entre 0,1 et 0,4 mètres par seconde. Il faut dire que la durée d'éclairement doit être de 16 heures en maternité et 12 heures en engraissement. C'est l'éclairement continu et l'activité. C'est un éclairement continu et l'activité sexuelle augmente si la durée du jour augmente. Donc, la période pendant laquelle les lapines acceptent facilement les mâles et mettent bas, c'est pendant la période où les jours sont les plus longs. Autrement dit, lorsque le photopériodisme est plus important. Il faut dire que l'intensité lumineuse doit être de 30 à 60 lux et doit être maximale à l'engraissement. Il n'est pas conseillé de faire un sévrage en bande unique, de faire un élevage en bande unique, comme ce qu'on fait en aviculture, autrement dit all in, all out. Ce d'autant plus que
en cuniculture, vous allez rencontrer des pertes de mâles, soit à cause d'une maladie, soit à cause de la mortalité, et vous serez obligé de renouveler les mâles. C'est pour cela qu'il n'est pas conseillé de faire un élevage en bande unique. Le choix des reproducteurs. Il faut dire que de plus en plus, l'élevage intensif utilise des produits de croisement. Supposons que nous avons 3 souches, la souche A, la souche B et la souche C. Les multiplicateurs vont croiser la souche B et la souche C. On peut prendre par exemple une femelle grand-parent B qu'on va croiser avec un grand mâle C, ce qui fait qu'on va obtenir des métis BC. Ces métis BC femelles vont être croisées avec un mâle A, ce qui fait qu'on va obtenir des souches ABC. Donc ce sont surtout ces souches qui permettent de bénéficier de l'effet d'hétérosis qui sont le plus souvent utilisés. La souche parentale A sera sélectionnée sur sa conformation et la qualité d'engraissement. Quant aux souches maternelles BC, elles seront sélectionnées sur la maternité et la prolificité. C'est l'occasion de dire aux jeunes Africains qu'il est temps de se mettre dans la production et de sélectionner des souches afin d'obtenir des reproducteurs et peut-être même en faire sa spécialité. Ensuite, on va chercher la complémentarité d'aptitude. Le reproducteur va utiliser les mâles A et les femelles métisses BC afin de bénéficier de l'effet d'hétérosis. L'effet d'hétérosis, c'est le fait que la performance moyenne des descendants est supérieure à la moyenne de performance des parents. Le seul facteur limitant dans ce type d'accroissement, c'est le renouvellement des mâles reproducteurs qui constitue un risque sanitaire. En effet, vous êtes obligé de temps à autre de changer les mâles reproducteurs. Or, comme vous le savez, lorsque vous introduisez un nouveau sujet dans votre élevage, cela ouvre une porte aux contaminations. Parlons à présent de la conduite d'élevage qui est l'élément le plus important dans le cadre de la cuniculture. Il faut dire que l'activité sexuelle chez la lapine, elle est saisonnière. Cette saisonnalité est déterminée par le photopériodisme. Et ce sont les jours longs qui favorisent l'activité sexuelle. D'où la nécessité d'une durée d'éclairement d'au moins 16 heures en cuniculture. En ce qui concerne la puberté, elle apparaît entre 4 et 6 mois selon les races. Les races les plus petites ont tendance à être beaucoup plus précoces, alors que les races les plus grandes ont tendance à être plus tardives. Chez la lapine, l'ovulation est provoquée par le coït. L'ovulation se fait le plus souvent 10 heures après l'accouplement. Dans la pratique, l'éleveur se base sur la couleur de la vulve pour s'assurer si sa femelle a été accouplée par le mâle. En effet, on observe une congestion, autrement dit une couleur rougeâtre de la vulve, ce qui est un signe de la réceptivité de la femelle. Il faut aussi dire que l'accouplement aura lieu dans la cage du mâle. Il ne faut pas prendre le mâle pour l'amener dans la cage de la femelle. Il faut prendre toujours la femelle pour l'amener dans la cage du mâle. Si vous prenez le mâle et que vous le mettez ailleurs, il va commencer à marquer son territoire et il va perdre du temps avant de saillir la femelle. Ce qui va faire que vous allez perdre du temps dans votre production. En ce qui concerne le ratio, il faudrait un mâle pour 10 femelles. La durée de gestation chez la lapine est d'environ 30 jours, plus ou moins 2. Elle est précédée par la construction de nid 24 à 48 heures avant la mise bas. Pour cela, la femelle va s'arracher les poils de son ventre qu'elle va utiliser dans le nid pour constituer un tapis. Et c'est sur ce tapis qu'elle mettra bas. En ce qui concerne la conduite de l'élevage, il existe 2 rythmes de reproduction qui est réalisé en élevage intensif. Le premier rythme est appelé le rythme intensif, avec un accouplement qui est fait le jour de la mise bas et le lendemain. En effet, chez la lapine, l'involution utérine est rapide et c'est ce qui permet ou qui favorise cette pratique. Le deuxième rythme, il est appelé un rythme semi-intensif et dans ce cas, on réalise un accouplement
10 jours après la mise bas. Après la mise bas, on va faire le dernier cycle de gestation et le dernier cycle de gestation se fait par palpation transabdominale 2 semaines après la saillie. On va sentir les grappes, les chapelets dans lesquels se trouvent les fœtus. À la mise bas, il y a une production de 7 à 8 latéraux, mais on peut obtenir exceptionnellement jusqu'à 18 latéraux. Imaginez que vous ayez un élevage où vous avez 10 femelles qui vous donnent en moyenne 10 latéraux. Je n'irai même pas à 18, 10. Donc ça fait déjà 100. Eh bien, imaginez. 100. Et la durée de la gestation est de 30 jours. Donc 100 le premier mois. Le deuxième mois, vous pouvez décaler de 2 semaines. Vous aurez aussi 100, ainsi de suite. Les lapéraux reçoivent exclusivement du lait maternel de leur mère. Il faut dire que la lapine, elle allaite une seule fois par jour et le plus souvent, elle le fait à la fin de la nuit. Le sevrage se fait le plus souvent 25 à 30 jours après la mise bas. Parlons à présent de la gestion technico-économique. Il faut dire qu'il y a 2 types de travaux dans une ferme cunicole. Un, ce sont les travaux qu'on réalise de façon systématique. C'est par exemple le nettoyage, l'alimentation, la surveillance. Et puis 2, ce sont les travaux qui dépendent du stade physiologique des femelles. C'est le sévrage, c'est la conduite des saillies, c'est le dernier cycle de gestation. Dans le cadre de la gestion technico-économique, on a recours à des documents d'enregistrement. Et il y a 2 types de documents d'enregistrement. Il y a le cahier journalier dans lequel on note tous les éléments qui ont lieu dans l'élevage. C'est la saillie avec les numéros de femelles. C'est les résultats des contrôles de gestation, si elles sont gestantes, oui ou non. C'est les effectifs, en particulier celui de l'apéro en cas de mise bas. C'est les dates de sévrage. C'est les dates d'abattage, c'est les achats d'aliments. La deuxième fiche, c'est ce qu'on appelle la fiche femelle. C'est une fiche en carton qui, elle est collée à chaque cage d'une femelle. Sur cette fiche, on porte la date de la saillie de la femelle, la date de la mise bas, le nombre de l'apéro, la date du sévrage et le nombre de l'apéro sévré. Donc vraiment, c'est une fiche qui donne l'ensemble d'informations de la femelle au courant de l'année, en particulier le nombre de l'apéro sévré par femelle et par an. Pour une meilleure organisation du travail, on a recours à ce qu'on appelle un planning. Il y a 2 types de planning. Il y a des plannings qui sont rotatifs et il y a des plannings qui sont linéaires. Voilà par exemple un planning qui est linéaire. Il porte les 31 jours du mois. Ici, il y a les différents événements, à savoir la saillie. Et on va noter à quelle date elle a été saillie. La palpation qui devrait se faire 2 semaines après la saillie. La mise bas qui devrait se faire 30 jours plus ou moins 2 après la saillie. Le sevrage qui devrait se faire 25 à 30 jours après la mise bas. Il faut dire que la gestion technico-économique est basée sur l'analyse périodique des documents et le calcul d'un certain nombre de critères techniques et économiques ayant une incidence sur le rendement. Et quels sont ces critères qui permettent d'évaluer le rendement? Le critère technique le plus important est le nombre de l'apéro sévré par femelle et par an. C'est un critère synthétique qui est composé de 2 éléments suivants. Un, il dépend du nombre de l'apéro par femelle et par an, qui lui-même dépend du nombre de mises bas, autrement dit du rythme de reproduction, et du nombre de l'apéro CV par mise bas. Il faudrait dire que le nombre de mises bas, autrement dit la rythmicité de reproduction, dépend de l'intervalle entre la mise bas et la saillie, mais aussi du nombre de saillies par mise bas. Il y a des mises bas où une seule saillie peut en suffire, et il y a des mises bas où il faudrait au moins 1, 2, 3 saillies, ce qui constitue des pertes de temps. Quant au nombre de l'apéro sévré par mise bas, ça dépend du nombre de l'apéro né par mise bas.
Et ça dépend aussi de la mortalité qui se fera après la mise bas. On peut aussi juger le nombre de lapéros sévrés par femelle et par an par ce qu'on appelle le taux d'occupation des cages. En ce qui concerne l'engraissement, il faut suivre la vitesse de croissance des sujets qui sont en engraissement, leur indice de consommation et enfin la mortalité. Le critère qui touche le plus l'éleveur, c'est la marge nette. Et la marge nette, c'est sur les recettes moins le coût de production. Afin de comparer les élevages entre eux, on calcule la marge du coût alimentaire, qui est la recette moins le coût alimentaire. Cette marge ne prend pas en compte les autres investissements, elle ne prend en compte que le coût de l'aliment. Et là, nous avons un tableau qui montre la synthèse des résultats de la gestion technico-économique comparée à d'autres espèces, par exemple comme la poule. Donc, nous arrivons à la conclusion de notre étude, ou plutôt de cette présentation, et nous dirons que l'élevage du lapin de chair s'est beaucoup développé ces dernières années. Cet élevage utilise des reproducteurs sélectionnés sur la base de la croissance et de la prolificité. Les animaux sont élevés dans des cages, placés dans des bâtiments qui répondent à des normes de confort et d'hygiène exigées pour la production optimale. Ce type de logement constitue un investissement important et l'éleveur est obligé d'amortir par une bonne conduite de l'élevage et une gestion rigoureuse qui est garante d'une grande prolificité. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu vous présenter dans le cadre de ce module qui est relatif à la cuniculture. Et j'ai la ferme conviction que du fait des caractéristiques de la lapine, à savoir un cycle de reproduction court, une très grande prolificité, mais aussi la capacité de valoriser une alimentation très bon marché et accessible, l'élevage de lapins constitue une aubaine. Eh bien, mes chers frères, engagez-vous. Engagez-vous pour notre sécurité alimentaire. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine formation.